Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1067e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec l'anniversaire d'un champion du monde 2018, Nabil Fekir, fête aujourd'hui ses 28 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire à lui qui est du côté du Betis en Espagne. Ensuite on continue justement avec une déclaration de Nabil Fekir qui a l'intention et l'ambition de retrouver l'équipe de France. Il nous dit: je veux rejouer avec l'équipe de France, j'ai de l'ambition, je veux jouer avec les meilleurs, dans les meilleures compétitions. Ça m'a fait mal de ne pas aller à l'Euro, je dois continuer à travailler. C'est un joueur qui a déjà été appelé par Didier Deschamps. C'est un joueur qui fait évidemment partie des joueurs qui sont suivis par l'équipe de France. Donc comme il le dit, il doit continuer à travailler. Et peut-être que Didier Deschamps fera de nouveau appel à lui. Ensuite, on continue avec quelques informations qui concernent l'ex-club de Nabil Fekir, l'Olympique Lyonnais, qui jouait hier 2 matchs amicaux dans la même journée. En début d'après-midi, l'OL s'est imposé face à son voisin de Villefranche, équipe de nationale. Victoire 2-0 pour les Gaunes, avec notamment un but de Islam Slimani et un but pour Sinali Diomandé. Vous avez la composition d'équipe de ce premier match dans la journée pour l'Olympique Lyonnais. On va plutôt dire que c'était l'équipe B du côté de l'OL face à Villefranche. En revanche, dans la soirée, l'OL s'est imposé avec son équipe A face à une équipe qui jouera la Ligue des Champions cette saison, le VfL Wolfsburg. 4-1 pour les Gaunes, avec notamment un doublé de Karl Toko Ekambi, un but pour Moussa Dembélé et un but aussi pour le jeune Eli Wissa. Une déclaration de Peter Bosz après donc cette victoire face à Wolfsburg et la victoire un petit peu plus tôt face à Villefranche. Il nous dit je suis plutôt content, mais on a encore beaucoup de travail, on doit encore progresser sur le pressing. Il y a eu de bonnes choses, de bonnes séquences, mais on perd aussi beaucoup trop de ballons sur ce genre de rencontres. On regarde la composition d'équipe aussi de cette équipe de l'OL qui a affronté donc Wolfsburg. On avait notamment la présence au milieu de terrain de Maxence Cacré, Oussem Aouar et Ryan Cherki qui était aussi présent du côté de l'Olympique Lyonnais. Ensuite justement on a une déclaration de Ryan Cherki et qui nous dit: on a fait un bon match, on aime beaucoup la philosophie du coach Peter Bosz, on est tourné vers l'offensif, on va continuer à travailler avant le stage en Espagne. Donc c'est bien du côté de l'OL. Tout le monde semble être plutôt satisfait du travail de Peter Bosz et surtout des idées qu'il essaye de mettre en place. On en avait parlé lors de son arrivée. C'est un entraîneur, comme le dit Ryan Cherki, qui est quand même résolument tourné vers l'offensive. C'est pour ça que l'entraîneur nous parle aussi de ces phases et de ces séquences de pressing. Il veut que son équipe soit actrice sur le terrain. Ensuite, on continue les amis du côté de l'OGC Nice avec la première victoire en amical pour le nouveau coach Christophe Galtier. Victoire des Aiglons hier 2-1 face au Dynamo Kiev, avec notamment un but pour le jeune Dan Endoy et un but aussi pour Alexis Trouillet. À noter que le jeune Calvin Stengs, qui s'est engagé en milieu de semaine avec les Aiglons, a disputé ce match en tant que titulaire. Une petite statistique sur le jeune Calvin Stengs: lorsqu'il était du côté de l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas, seuls 2 joueurs ont délivré plus de dernières passes avant un tir. Les 2 joueurs, ce sont quand même des noms assez connus. On a Steven Berghuis et Dusan Tadic, le joueur de l'Ajax Amsterdam. Donc ça montre à quel point le profil de Calvin Stengs peut être très intéressant du côté de l'OGC Nice. Un joueur techniquement très très à l'aise et un joueur qui a une vision du jeu assez intéressante. Ensuite on enchaîne les amis avec le résultat du match amical des champions de France lillois qui affrontaient hier le club de Courtrai, le club belge de Courtrai. Score final 1-1 entre les 2 équipes, égalisation en fin de match sur penalty de Youssouf Yazice. Cette rencontre a été marquée par une vive altercation entre 2 joueurs du LOSC, à savoir Xeka et Thiago Diallo, qui en sont venus aux mains juste après le coup de sifflet de la mi-temps. C'était assez surprenant ce que l'on a vu hier entre Lille et Courtrai. Les 2 joueurs ont d'ailleurs été expulsés à la mi-temps pour cette altercation. Donc évidemment le match a été faussé pour les Dogs, qui ont joué toute la deuxième mi-temps à 9 contre 11 lors d'un amical. C'est jamais top de se préparer de cette manière. Donc il y a eu cette altercation entre Xeka et Thiago Diallo. Vous la voyez en bas de l'image. Le petit message laissé par Xeka sur les réseaux sociaux qui nous dit: je tenais juste à m'expliquer sur ce qu'il s'est passé pendant le match. J'ai fait une remarque à un collègue avec qui je n'ai jamais eu de soucis. Cependant, celui-ci s'est senti offensé. Pourtant, je ne l'ai pas insulté.
ou même manquer de respect au coup de sifflet à la mi-temps. Il s'est précipité vers moi avec une agression. J'ai essayé tout simplement de me défendre. Voilà ce qu'il nous dit, Xeka, sur cette altercation avec son coéquipier Thiago Diallo. Ensuite, on continue du côté du Paris Saint-Germain avec là aussi un amical pour le PSG hier qui a affronté le club de Chambly. Score final 2-2. But encore une fois pour Mauro Icardi qui avait déjà marqué en début de semaine. Un but aussi pour Xavi Simons qui lui aussi avait marqué en début de semaine. Mauvaise nouvelle côté parisien. Hier, Achraf Hakimi n'a pas pu participer à ce match puisqu'Achraf Hakimi a été testé positif au Covid. Il est donc évidemment placé à l'isolement. Le jeune Michout est aussi testé positif. Ensuite, une petite information qui concerne les gardiens de but du Paris Saint-Germain. On en avait parlé en milieu de semaine. Il y a énormément de gardiens qui sont sous contrat du côté de Paris. Il y en a 9 et il y en aura certainement un 10e dans les prochains jours. En tout cas, le PSG pourrait donc se séparer de Sergio Rico. Le club de Beşiktaş suit attentivement la situation de Sergio Rico. Une petite information aussi qui concerne un joueur qui devrait effectuer son retour du côté du Paris Saint-Germain l'année prochaine et donc devenir un élément important aussi de l'arrière-garde parisienne. Juan Bernat devrait être de retour à la compétition pour le mois de septembre. Il va devoir encore travailler un mois à l'entraînement pour retrouver du rythme, mais on est proche quand même du retour de Juan Bernat et c'est plutôt une très bonne nouvelle pour lui qui a manqué toute la saison dernière à cause évidemment d'une blessure très sérieuse. Ensuite, on continue du côté de l'AS Monaco avec une déclaration de Marcelo Simonian, agent de Javier Pastore. Il nous parle de l'avenir de son joueur. Il nous dit: Monaco, c'est une possibilité pour Javier. C'est un club qu'il apprécie beaucoup. Javier Pastore est toujours du côté de la Roma et c'est toujours très compliqué pour Pastore avec la Roma. Il a enchaîné de nombreuses blessures depuis son transfert du Paris Saint-Germain. On ne sait pas vraiment si José Mourinho compte sur lui pour la saison à venir. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Espagne avec cette belle petite image. C'était ce week-end du côté du Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético Madrid, l'un des joueurs importants de l'Atleti, qui a été d'ailleurs sincèrement excellent cette saison avec l'Atlético Madrid. Marcos Llorente a profité de ses vacances pour demander sa compagne en mariage au stade de l'Atlético Madrid, au Wanda Metropolitano. On enchaîne du côté du FC Barcelone avec cette info qui nous arrive tout droit d'Italie. Selon la presse italienne, la Juventus pourrait proposer un échange au FC Barcelone pour tenter de faire revenir Miralem Pjanic du côté de la Juve. Dans le deal, la Juve aimerait pourquoi pas inclure le Gallois Aaron Ramsey. Ensuite, du côté du Barça, on sait que le Barça est toujours en train d'essayer de vendre certains joueurs, de libérer aussi certains joueurs qui ont notamment de gros contrats et de gros salaires. Donc dans son désir de baisser sa masse salariale, le Barça estime que Samuel Umtiti, Miralem Pjanic et Martin Braithwaite sont pour le moment les 3 joueurs les plus susceptibles de partir. Problème, aucun des 3 ne veut faire de concessions. Même si, par exemple, pour Martin Braithwaite, on sait qu'il y a déjà 3 clubs anglais de Première Ligue qui sont intéressés, Brighton, West Ham et les Wolves. Le Barça espère récupérer 15 millions d'euros sur la vente de Martin Braithwaite. Une petite information assez positive du côté du FC Barcelone. Il est toujours en train de travailler pour lui aussi revenir plus fort la saison prochaine. Ansu Fati en salle de sport. Le retour d'Ansu Fati se rapproche et évidemment c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre, de Tottenham plus précisément, et ça concerne aussi le Real Madrid. Une déclaration du nouvel entraîneur des Spurs, Nuno Espirito Santo, qui a confirmé que Gareth Bale ne jouera pas avec les Spurs l'année prochaine. Il nous dit: Bale ne fait pas partie de notre équipe. Bon, sans douter, de toute façon, l'agent de Gareth Bale avait annoncé que ce n'était pas dans les plans de Gareth de continuer son prêt avec les Spurs de Tottenham. Ensuite, autre info côté Spurs, on prépare la succession d'Hugo Lloris et on se penche sur le dossier du portier de l'Atalanta à Bergame, Pierluigi Golini. Alors Hugo Lloris, on sait, avec l'équipe de France, il s'est fixé déjà le mondial 2022, mais on sait aussi qu'en club, c'est bientôt la fin pour Hugo Lloris. Il est quand même plus proche de la fin de sa carrière que du début. Donc du côté des Spurs, on prend les devants et on essaye déjà de trouver un remplaçant à Hugo Lloris qui est déjà depuis près de 10 ans du côté des Spurs de Tottenham. Ensuite, on enchaîne avec une information aussi qui concerne l'attaquant des Spurs, Harry Kane, puisque visiblement Manchester City
va avoir un budget de 200 millions d'euros cet été pour réaliser de nouvelles folies. Et les folies que souhaitent réaliser les Citizens, on les connaît déjà depuis quelques semaines, hein, c'est Jack Grealish et Harry Kane. Ensuite, on enchaîne du côté de Liverpool avec un accord qui est tout proche d'être trouvé entre les Reds et le portier brésilien Alisson Becker. Alisson devrait continuer l'aventure avec Liverpool jusqu'en 2026. On enchaîne les amis avec cette belle image qui nous arrive d'Angleterre. Raúl Jiménez, l'attaquant mexicain de Wolverhampton, était de retour sur les terrains hier. C'est une très très belle image puisqu'on se rappelle hein, de la violente blessure de Raúl Jiménez. C'était il y a 8 mois lors d'un match de Premier League face à Arsenal. Un violent choc avec le gardien des Gunners et une fracture du crâne pour Raúl Jiménez. 8 mois plus tard, il était donc de retour sur les terrains hier et ça évidemment, ça fait hyper plaisir. Ensuite, on enchaîne avec cette petite information qui concerne la nouvelle aventure de Patrick Vieira du côté de la Premier League. Patrick Vieira, nouvel entraîneur de Crystal Palace. Premier match amical hier pour Pat Vieira qui s'est imposé 1-0 avec son équipe de Palace face à Walsall, équipe de 4e division anglaise. Ensuite, direction l'Italie maintenant avec Thiago Motta, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a donc pris l'équipe de la Spezia il y a quelques jours et en l'espace d'une semaine, eh bien, le club de la Spezia est au centre de l'actualité parce que déjà ils sont interdits de recrutement pendant les 4 prochains mercato. Bon, c'est déjà pas une très bonne nouvelle évidemment pour un effectif qui est quand même limité et en plus de ça, cluster au sein du club italien. 8 cas de Covid-19, donc la préparation est évidemment tronquée pour la Spezia. Des débuts difficiles évidemment pour Thiago Motta. Ensuite direction l'AC Milan, cette fois-ci c'est officiel. Olivier Giroud a signé hier avec les Rossoneri. Chelsea va toucher 2 millions d'euros sur ce transfert d'Olivier Giroud qui portera le numéro 9 du côté de l'AC Milan. Ensuite, direction l'Italie. Selon la presse italienne, le club turinois pourrait essayer de recruter Erling Haaland. Non pas cet été, mais l'été prochain, en 2022, pour pallier à un éventuel départ de Cristiano Ronaldo. Une petite déclat d'ailleurs de Erling Haaland qui nous dit « J'ai un peu parlé avec le nouveau manager de Dortmund, Marco Rose, je le connais d'avant car j'ai passé 6 mois avec lui du côté de Salzbourg. C'est un gars sympa. J'ai vraiment hâte de travailler avec lui. » Bon, ça sera quand même compliqué de voir Haaland quitter le Borussia hein, sur ce mercato, à moins vraiment qu'il y ait une grosse folie d'un club anglais ou d'un club espagnol. En tout cas, on a quand même bien compris hein, que le Borussia Dortmund attendait beaucoup d'argent pour libérer sa pépite norvégienne. Ensuite, on enchaîne toujours du côté de l'Allemagne avec le premier match de Julian Nagelsmann à la tête du Bayern Munich. Défaite 3-2 hier pour les Bavarois face à Cologne avec un but pour Joshua Zirkzee, un but pour Ossib. Le Bayern n'était évidemment pas au complet hein, hier, loin de là. Ensuite, petite information sur le début de saison des Bavarois. 3 joueurs devraient manquer, notamment le premier match de Coupe d'Allemagne, ça sera le 6 août, et la reprise du championnat le 13 août. Lucas Hernandez, Alphonso Davies et Marc Roca devraient tous 3 être absents pour les débuts en compétition, donc c'est-à-dire la Coupe d'Allemagne et le championnat. Ensuite, on jette un coup d'œil les amis à quelques résultats de matchs amicaux hier, avec notamment la défaite de Dortmund face à Bochum, le match nul entre les Rangers de Glasgow et Arsenal 2 partout, la défaite du Bayern, le match nul de Tottenham face à Leyton Orient et la défaite aussi de Wolverhampton face à Crew Alexandra. Ensuite, direction l'Afrique maintenant les amis avec cette information qui concerne la Ligue des champions africaine. Une nouvelle fois, le club égyptien d'Al Ahly est titré. Hier, les Égyptiens d'Al Ahly se sont imposés 3-0 face aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs. Les amis, on enchaîne et on termine avec cette petite information qui concerne la FIFA qui envisage de nouvelles règles pour le football, tout simplement pour les années à venir. Voilà les règles que, à l'heure actuelle, la FIFA aimerait pourquoi pas changer. C'est assez hallucinant. 2 mi-temps de 30 minutes au lieu donc de mi-temps de 45 minutes. Un chrono arrêté à chaque interruption. Ça se fait ça d'ailleurs dans le rugby. Des touches jouables au pied, des changements illimités, des expulsions temporaires de 5 minutes après un carton jaune. Donc il y a des choses complètement folles hein, dans cette liste. Hein. Le football, on l'a toujours connu avec des mi-temps de 45 minutes. On a toujours connu les touches à la main. Après, les changements illimités, ça aussi, c'est quand même assez hallucinant parce qu'il y a des équipes qui ont les effectifs
qui sont vraiment trop impressionnants et qui seraient évidemment largement favorisés face à des équipes qui ont des effectifs beaucoup plus restreints. Donc on a des idées vraiment farfelues parfois de la part de la FIFA. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.